بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, la parlant, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé. Le miséricordieux par essence, par excellence, c'est lui qui efface les péchés, quel qu'en soit le nombre, à condition qu'on le rencontre, sans rien lui associer, subhanahu wa ta'ala. Il est le généreux, il déverse de sa générosité sur ceux qui l'insultent, sur ceux qui l'aiment, sur ceux qui le détestent, sur ceux qui ne le reconnaissent même pas. Et il nous donne beaucoup plus que ce que nous demandons, beaucoup plus de ce dont nous avons besoin. On ne saurait jamais le remercier comme il se doit. Nous le louons donc, nous revenons vers lui repentants. Il y a de quoi. Si Allah s'en prenait aux gens, pour ce qu'ils ont fait, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Verset 45 de la sourate 35, verset 61 de la sourate 16. Il est loué sur les cieux, dans les cieux, il est loué sur la terre. Il est loué par tout ce qui s'est loué, et c'est lui qui a tout créé sans besoin. N'est-ce pas qu'il dit dans la sourate 17, verset 44, « Chante pureté d'Allah, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre et entre les deux, même si vous ne comprenez pas leur chant. » Qu'Allah nous associe donc à ce chant. De sa gloire, de sa pureté, il est le seul digne d'adoration. Nous demandons donc protection contre les conséquences de nos péchés, nos négligences, notre insouciance même d'un jour terrible, le jour où l'homme fuira son père, sa mère, ses frères et sœurs, son épouse, ses enfants. Ce jour-là, chacun sera préoccupé par ses propres affaires. Et comme le disent les jeunes, ça va être chaud. Qu'Allah nous préserve, subhanahu wa ta'ala, d'un enfer dont le combustible seront les pierres et les hommes. Verset 6 de la sourate 66. Nous demandons de nous guider. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. Nous demandons également de nous préserver contre les conséquences de nos péchés et lui se lancer le nombre et les tendances de l'âme, et l'âme certainement, comme le dit la femme d'Al-Aziz quand elle a succombé au charme du prophète messager d'Allah, Joseph, Youssouf, prophète, fils de prophète, petit-fils de prophète, arrière-petit-fils de l'intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, je nomme Ibrahim. Elle dit « Inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi » verset 53 de la sourate 12. L'âme ordonne certainement le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Qu'Allah nous fasse miséricorde, dans ce bas monde, dans l'au-delà. Qu'Allah nous pardonne nos écarts, nos erreurs, nos négligences. Et nous demandons un surcroît de bénédiction sur le meilleur des hommes, celui par qui Allah a ouvert les yeux à l'aveugle. Il a ouvert les oreilles du sourd, au malentendant. Il a montré le chemin à tous ces égarés que nous sommes. On ne saurait le louer comme il se doit. Nous demandons donc un surcroît de bénédiction sur le meilleur des hommes, Mohammed, sur sa famille, sur les compagnons, la meilleure génération et les meilleurs hommes que la terre a portés après les prophètes, et qu'il nous fasse l'honneur d'en faire partie. Qui sommes-nous pour faire partie de ces gens qu'Allah a choisis? Et pourtant, Allah donne tout à tout le monde sauf la foi, et il nous a choisis, et il nous a comblés de ses bienfaits, apparents et cachés. Et si on se mettait à compter, dénombrer, tenter de dénombrer plutôt les mérites, les bienfaits d'Allah, on ne saurait le faire. Mais l'homme est très certainement un ingrat. Sourate 14, verset 34, sourate 16, verset 18. Il est béni dans les cieux et béni sur la terre. Béni par tout ce qui existe, subhanahu wa ta'ala. Que son nom soit glorifié. Et donc dans cette émission, une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, puisque le monde est maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah. Et ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'étudiant, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui a été rapporté par l'imam Tirmidhi, par Abu Huraira, qu'Allah nous compte parmi les remerciants, parmi les gens qui se rappellent souvent Allah. Et pour ceux-là qui reviennent vers lui repentants. Donc,
ce lundi, Islam au quotidien, votre live préféré, nous allons nous limiter aux questions écrites. Il y en a beaucoup. Et comme le dit Karim, c'est des dizaines et dizaines de pages, ce qui prouve votre intérêt pour l'émission et surtout votre confiance qui n'a pas de prix. Donc on va essayer de répondre aux questions écrites. Et le temps manque, on n'a qu'une heure et quart au maximum actuellement. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé avec Karim de changer les horaires, ou l'horaire plutôt. Ça va arranger certainement ceux qui sont alignés sur GMT. Là, il est 19h, 19h06 ici, donc 17h. Beaucoup de gens sont au travail. Et encore, même dans les pays occidentaux, que dire alors d'Afrique. Donc nous allons, Inch'Allah, changer d'horaire le lundi prochain, le 15 septembre. Et vu les horaires de la prière du coucher du soleil et du soir, du Maghreb et de l'Isha, on ne peut commencer l'émission qu'à 22h ici, heure française, soit 20h GMT. Donc je pense que ça arrange probablement beaucoup de gens. Mais en même temps, c'est un peu tard pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord, notamment en Europe. En Europe, donc avec un horaire qui n'est pas forcément 22h, est une heure à laquelle beaucoup de gens, les travailleurs en particulier, se mettent au lit. Donc surtout après la période d'Isha, pour ceux qui la tiennent, et pourtant qui est conseillé de retarder, pour retarder bien entendu, en faisant du bien. Et donc je conseillerais à nos sœurs et frères au monde d'Occident d'abord d'écouter, pour ceux qui vont dans les mosquées, ils auront le temps, Inch'Allah, de prendre nos émissions, donc du lundi, du mercredi et du samedi, à 22h à partir de lundi prochain, Inch'Allah. Et quand on changera d'heure, c'est-à-dire à partir du 26 octobre, le dernier dimanche d'octobre, on va perdre une heure, entre guillemets. Et à ce moment, on reviendra à 21h, Inch'Allah. Donc ce sont des choses qu'on va vous rappeler. Mais pour le mois et demi qui nous reste, qui nous sépare donc de cette échéance, du changement d'horaire, on va, à partir de lundi prochain, Inch'Allah, 15 septembre, les horaires vont passer donc à 22h. Donc on va, Inch'Allah, essayer de répondre à des questions, et vous en posez beaucoup, d'où votre intérêt pour votre religion, qui est celle d'Allah, l'islam. Premièrement, on privilégie les questions de dogme. Les questions de dogme pour comprendre qui est Allah, pour l'aimer. Connaître qui est Allah plutôt pour l'aimer et qu'est-ce qu'il aime. La question de dogme d'aujourd'hui nous vient de Dakar. Donc une sœur qui visite ses parents à Dakar, qu'Allah bénisse sa famille et bénisse ce voyage. Donc le lien de parenté est sacré, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, on reviendra dessus dans la question de fiqh aujourd'hui sur le lien de parenté et la famille. Elle pose la question de savoir qu'à Dakar, au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, pas que de l'Ouest d'ailleurs, la famille, donc tout le monde se presse pour aller visiter les tombes de saints, entre guillemets, de saints, de ce qu'on appelle les walis, les awliya. Les walis, pensant qu'Allah accepte toutes nos invocations à cet endroit-là. Dans les cimetières, on va avoir des mausolées. Et donc, est-ce qu'il faut y aller pour ne pas les vexer? Est-ce que c'est un péché en y allant? Et est-ce que c'est de l'association? Alors, ma soeur, qu'Allah te bénisse, il faut savoir que le prophète sallam, dont on a parlé du dernier discours, les dernières recommandations avant sa mort, le 12 Rabi al-Awwal, donc on en a parlé le samedi dernier, pour clore le joyau de la prophétie, cette série, donc il nous a pris 32 épisodes, parlant de la vie du meilleur des hommes, alayhi salatu wassalam. La veille ou l'avant-veille de sa mort, il a dit qu'Allah maudisse ceux qui ont pris le tombeau de leur prophète comme lieu de prière. Lieu de prière, c'est pas seulement pour faire des rakas. Lieu de prière, c'est également pour les invoquer. Donc invoquer un mort, c'est l'association, la grande association, c'est le shirk akbar. Celui qui meurt dans cet état. Et je crains pour moi, je crains pour mes frères et sœurs d'Afrique en particulier, beaucoup, pensant bien faire, jurent par eux et leur demandent, et vont les visiter, ils vont même voyager pour aller faire cela. Alors que même le tombeau du prophète, il nous a interdit de voyager pour aller le voir. Si on va à Médine, on a dit, on va pour voir 2 mosquées et 3 cimetières. Son cimetière en fait partie quand on est à Médine. Mais on ne voyage pas pour cela, on voyage pour aller visiter sa mosquée. Il dit, n'attachez pas vos montures que pour visiter 3 mosquées. Et donc, même si
Mes frères et sœurs, je les aime pour Allah et je les recommande de ne pas venir à la mosquée du Mirail pour visiter la mosquée du Mirail. S'ils sont de passage, oui, ils seront les bienvenus. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs souvent. Et on les encourage, on les remercie pour leur amour que Allah leur a donné pour cette mosquée et pour nous. Mais il ne faut pas voyager pour aller visiter une autre mosquée, même en tourisme, que 3 mosquées. La mosquée sacrée, la mosquée du prophète Mohammed, celle de Jérusalem, qu'Allah la bénisse et qu'Allah les bénisse, toutes ces maisons, et qu'Allah la préserve des injustes. Et donc, ce voyage ne doit être fait que pour ça, pas pour le cimetière. Alors, aller visiter les cimetières, c'est conseillé. Le prophète sallam, il a dit, je vous avais interdit de visiter les cimetières, les tombes plutôt. Maintenant, visiter-les, ça vous rappelle la mort. Donc, visiter les cimetières, mais pas spécifiquement, surtout pas de mausolées, parce que dans l'islam, et beaucoup de gens, malheureusement, ne le savent pas ou ne l'appliquent pas, on ne doit pas construire quoi que ce soit sur une tombe. Fût-elle être la tombe d'un roi ou la tombe d'un saint ou d'un pseudo-saint, ça ne doit pas l'élever. Pas plus que ça. On ne doit pas l'élever. Ni la cimenter, et encore moins mettre du marbre et la décorer. Sur Toulouse, le carré de Cornebarieux, quand j'y ai été, j'ai eu l'impression que c'était pas un cimetière musulman. Beaucoup de fleurs, beaucoup de constructions, beaucoup de marbre décoré avec des corails, avec des choses venant d'à gauche à droite de la mer. Je crains que leur séjour ne soit pas conditionné par cela. Allah seul sait ce que l'on vit dans la tombe. Allah seul sait ce qu'on vit dans la tombe. Donc quand on y va, c'est eux qui ont besoin de nous, les vivants. Ils n'ont pas besoin, les vivants n'ont pas besoin des morts. Ah oui, c'est mon père était bon, je vais lui demander, je vais faire le sacrifice pour qu'il me bénisse. Non, c'est Allah seul qui bénisse. Après la mort, comme l'a dit le prophète sallam, 3 choses accompagnent le mort. Ses biens, sa famille et ses œuvres. Les 2 premiers retournent et il ne reste que ses œuvres, bonnes ou mauvaises, qui seront en fonction de ce qu'il a fait dans ce bas monde. Allah va les transformer en un homme qui va les tenir compagnie jusqu'à ce que Allah hérite la terre et ce qu'elle contient. Quand on va, on passe le salam. On ne leur parle pas. Allah dit au prophète sallam, tu ne saurais entendre les morts. Allah lui a permis de le faire pour humilier les notables de la Mecque qui sont morts à Badr. Mais ce n'est pas permis de parler aux morts. Ce n'est pas permis. Celui qui vous dit le contraire, qui nous apporte la preuve. La science, Allah a dit, le messager a dit, les compagnons, ils ont dit. Ce n'est pas, je pense que mon grand-père a dit, mais votre religion est trop difficile. Ce n'est pas la même que la tienne. Nous, notre religion, c'est la religion d'Allah. C'est la religion qu'a apporté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plutôt qu'il a confirmé. Si tu as une autre religion, peut-être. Mais là, c'est interdit. Interdit de construire des mausolées, interdit, n'en déplaise au ministère du Tourisme, interdit de donner, de parler aux morts, de les invoquer. C'est formellement interdit, mes frères et sœurs. C'est par pur amour que je vous le dis. C'est pas par méchanceté, au contraire. C'est parce que je vous veux du bien, comme je me veux du bien. Par contre, les visiter est conseillé. Est conseillé, pour les hommes en tout cas. Pour les femmes, il y a divergence dessus. L'école de l'imam Ahmad dit que c'est formellement interdit, à partir bien sûr du hadith. Et les autres écoles disent que ce qui est interdit, c'est la visite fréquente des femmes, vu souvent les comportements des uns et des autres. Voilà. Fréquemment, non, ça ce n'est pas permis, ce n'est pas conseillé, ce n'est conseillé par aucune école. Mais certains interdisent même aux femmes de visiter les tombes. Mais on va vous donner tous les avis qui sont des avis qui sont basés sur la science. Donc on peut visiter. Mais quand on y va, c'est pour pleurer, pas se lamenter. Quand on y va, c'est pas un espoir qu'en allant sur une tombe, on va être exaucé. Allah nous ordonne de l'invoquer. Allah aime qu'on l'invoque. Et il menace de l'enfer ceux qui, par orgueil, ne l'invoquent pas. Parce que quand on invoque Allah, c'est qu'on attend d'Allah, on sait qu'il est riche, on sait qu'il existe, on sait qu'il est généreux, on sait qu'il entend, on sait qu'il donne. Voilà, donc invoquer Allah, oui, il y a le meilleur endroit pour invoquer Allah, c'est la prosternation. Ensuite, et en même temps, c'est à la fin de la prière, après la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle la prière Ibrahimi, la salat Ibrahimi. Quand il pleut,
quand le jour de Arafat, etc. Donc il y a des jours, il y a des endroits, mais la tombe et le cimetière n'en font pas partie. N'en font pas partie. Quand on y va, c'est pour les visiter, c'est pour prier pour eux. Ce n'est pas pour leur demander quoi que ce soit. Celui qui leur demande quoi que ce soit, certainement aura associé à Allah ce dont il se passe, et il se passe de tout. On va passer aux questions de fiqh, qui ont un rapport justement avec les relations de famille, le lien de parenté sacré. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'Aïcha nous rapporte, dans ce qui a été authentifié. Le lien de parenté, quand Allah l'a créé, il s'est accroché au trône, et j'y crois, et Allah n'a pas besoin de trône, mais il s'est accroché au trône, et il a dit que je crains qu'on me coupe. Et Allah lui a dit, et ne me demandez pas en quelle langue, est-ce que tu seras satisfait, lien de parenté, que je me lie à celui qui se lie à toi et que je me coupe de celui qui se coupe de toi? Il a dit oui. Allah a dit ça te sera accordé. Donc mes sœurs, mes frères, faisons attention au lien de parenté. Il est sacré. On ne choisit pas son père, on ne choisit pas sa mère, comme on ne choisit pas ses enfants. Et donc quelle que soit l'attitude des uns et des autres, on se doit de leur donner, et j'insiste beaucoup dessus, leurs droits. Celui qui ne donne pas un droit est un injuste. Et les injustes ne seront pas heureux, ni dans ce bas monde, ni dans l'au-delà. Si tu veux vivre plus longtemps, si tu veux que ta subsistance, ce que Allah t'a réservé, soit abondante, lis le lien de parenté. Ça, c'est une promesse d'Allah au travers, donc, de la parole véridique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les questions qui vont suivre ont un rapport avec ça, et vous comprendrez pourquoi. Je me permets de vous écrire une question de fiqh, dit la sœur. Je voudrais tout d'abord remercier votre équipe pour tout votre investissement et le contenu exceptionnel que vous nous proposez. Barakallahu fikoum, barakallahu fiki, toi aussi. Et qu'Allah vous récompense par le meilleur et qu'il fasse de ce travail, que ce travail soit une cause qui élèvera notre communauté. Tu as bien raison. Et nous permettra de nous retrouver au paradis. Amin. On dirait nous aussi amin. J'aimerais poser une question concernant les obligations dans les relations familiales. Lorsqu'on parle de l'importance des liens de parenté en islam, il me semble qu'on parle des liens obligatoires, entre guillemets, mettels. Il me semble qu'il s'agit des parents, des grands-parents, des frères, des sœurs et des oncles et des tantes. Ainsi, j'ai deux questions. La première concerne mon oncle paternel. Lors du décès de mon père, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous avons eu des différends importants pour l'héritage et qu'Allah nous pardonne, effectivement. Combien de familles ont été dissoutes, je dirais, les liens de parenté violés, et combien de gens ont eu leurs actes qui n'ont pas été présentés à Allah lundi et jeudi, ni le 15 Sha'ban, à cause du fait qu'ils ne se parlent pas, à cause du fait qu'ils se disputent pour quelqu'un qui, Dieu seul sait s'il est châtié dans sa tombe ou si il est dans le délice du paradis dans sa tombe. Il est parti, il n'a rien, il est parti avec rien, sauf ses péchés et ses bonnes actions. Et nous, on va se déchirer pour ce qu'il va laisser ici. Si ça servait, ça lui aurait servi avant nous. Comment est-ce qu'on va prendre des péchés? Comment est-ce qu'on va courir derrière ce bas monde et ce qu'il contient et oublier l'essentiel? C'est pourquoi nous avons été créés, que nous allons mourir. Si Allah rappelle un des nôtres, c'est bien pour nous rappeler, entre autres, que nous aussi, on va le rejoindre. Et c'est vraiment... ça suffit comme exhortation, la mort. Elle dit donc qu'Allah lui pardonne, et pardonne à son oncle, et nous pardonne tous. Il m'est aujourd'hui difficile de faire des pas vers lui, ce que je peux comprendre, me sentant blessé, oui. Le minimum, c'est que ton oncle, qui est, j'imagine, plus âgé que toi, aurait dû avoir la sagesse de vous consoler, et même abandonner, c'est ce que je conseille à mes frères et sœurs, d'ailleurs. Quand des problèmes se posent au partage de l'héritage, je préfère abandonner ma part, plutôt que de rentrer en guerre, d'aller en justice, pour avoir quoi? Une maison? De l'argent? Et s'il n'y a pas de bénédiction, il n'y en aura pas. Si tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala en coupant le lien de parenté. Si eux, c'est pour cela qu'ils se battent, c'est pour cela qu'ils vivent, laisse-leur. Ce bas monde et ce qu'il contient. Qu'est-ce que là, on a vu le mercredi dernier, là, le hadith du prophète sallam d'après Sahl ibn Sa'adi as-Sa'adi, où un homme est venu trouver le prophète sallam, il lui a demandé, Ya Rasulallah sallam, enseigne-moi une chose pour qui, en la faisant, Allah même et les gens même. Il a dit,
idhal fi dunya, renonce au monde, Allah va t'aimer, renonce à ce que les gens aiment, les gens vont t'aimer. Les gens vont t'aimer. Allah va t'aimer, les gens vont t'aimer. Et donc, renoncer à son droit est meilleur que se battre pour son droit, et pire, se battre pour avoir des choses dont tu n'as pas le droit. Et donc ça, tu vas le payer au jour du jugement dernier, et peut-être même dans ce bas monde. Donc elle dit, mais aujourd'hui, difficile de faire le pas vers lui, me sentant blessé. Mais rappelle-toi, ma soeur, que le professeur m'a dit, 3 jours, c'est le maximum. Même entre 2 personnes qui ne sont pas liées par le lien de parenté. Et le meilleur d'entre eux, c'est le premier qui va faire le pas. Je ne t'ai pas dit d'oublier. Mais s'il a été injuste, il va le payer. Je te dirais même de prier pour lui, si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Quelles sont mes obligations, dit-elle, envers lui? Nous vivons dans 2 pays différents. Suis-je obligé de lui rendre visite lorsque je me rends dans son pays? Obligé de prendre des nouvelles téléphoniques, par exemple? Oui, ma soeur. Le professeur m'a dit, l'oncle, c'est comme le père. Après le décès de ton père, ton oncle, il a les mêmes droits que ton père. La tante, c'est comme la mère. Ou la tante, c'est comme le père, si c'est la tante paternelle. Et la tante maternelle, c'est comme la mère. Quelqu'un qui a fait un grand péché ou et tous les péchés sont grands, sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Il a été voir Ibn Abbas, radiallahu ta'ala, anhuma, en lui disant, comment je peux expier ce péché-là? Il a dit, est-ce que tu as ta mère? Il dit, non, elle est décédée. Il dit, est-ce que tu as ta tante? Il dit, oui. Il dit, alors, fais ce que tu dois. Tu devais à ta mère, fais-le à ta tante. Il se peut qu'Allah te pardonne. Donc oui, tu es obligé, considère-le comme ton propre père. Tu peux te fâcher avec ton père, mais cela ne va pas t'empêcher de donner ses droits. Ton oncle a des droits sur toi, ma soeur. Ta tante a des droits sur toi, mon frère. Ma deuxième question concerne une de mes cousines. Je traite sa mère avec attention parce qu'il s'agit de ma tante. Et je crois savoir que c'est mon obligation, même si je n'aime pas trop sa compagnie. On ne choisit pas sa cousine, on ne choisit pas son père, on ne choisit pas sa tante. Je lui rends visite et je l'appelle régulièrement tout de même, n'appréciant pas l'effet, donc en effet, plutôt sa compagnie sur moi. Quelles sont mes obligations? Effectivement, garde le lien de parenté. Je vous ai déjà rappelé, pour ceux qui ne le savaient pas, un homme est venu demander la permission de rentrer au prophète sallam, de le visiter. Il a demandé qui c'est, on a dit un tel, il a dit quel mauvais fils de tribu. Quand il est rentré, il a été bienveillant, comme il a toujours été d'ailleurs, avec cet homme. Quand il est sorti, Aïcha a été étonnée, elle dit à Kalalagré, Ya Rasulallah, comment se fait-il, tu as dit quel fils de tribu, et pourtant, tu t'es bien comporté. Il a répondu, est-ce que tu m'as déjà vu malveillant? Non, il faut toujours être bienveillant, avec même celle qui te fait du mal, si tu peux. Il est fa'abil latihi ahsan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Allah dit dans le surat 41 à Fussilat, verset 34, repousse le mal par le bien. Tu verras celui ou celle qui était ton ennemi, invétéré devenir un ami intime. Mais il pose des conditions. وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. N'y arrive que ceux qui ont la patience. وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Et n'y arrive que ceux qui sont d'une belle détermination. Quand les gens te font du mal, en fait, ils font du mal à eux-mêmes. Que sa compagnie ne soit pas bonne, je peux très bien comprendre qu'il ne faut pas la rechercher, certainement. La mauvaise compagnie étant comparable à ce à quoi le professeur l'a comparé, la compagnie d'un forgeron. Soit une étincelle saute et te brûle, soit, donc, au moins tu risques de sentir mauvais à cause de l'horreur de la forge. Donc, choisis la bonne compagnie, alhamdulillah. Mais en même temps, ma sœur, elle reste ta cousine. Elle est moins dans l'échelle de lien de parenté, mais elle reste ta cousine. Donc, garde de bons rapports avec elle. Ne la fréquente pas spécialement. Si elle a besoin d'aide, prends ses nouvelles et Allah subhanahu wa ta'ala te récompensera, Inch'Allah. Que Dieu me pardonne pour avoir égoûté ces personnes à mal. Non, il s'agit de poser des questions. Ce n'est pas de la médisance, comme l'imam An-Nawawi le dit dans les 6 cas. Dans les 6 cas qui ne sont pas de la médisance et qui ressemblent à la médisance. Parce que tu ne peux pas avoir de réponse à ça avant de dire le minimum sur eux. Ça, ce n'est pas de la médisance. Qu'Allah te bénisse, ma soeur. Assalamu alaikum. Dans le même ordre d'idée, je dirais, j'écoute régulièrement ces lives. Merci pour ce que vous faites. C'est un travail immense.
et j'espère que la récompense sera immense vu le travail que vous fournissez, Inch'Allah. C'est grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'on le fournit, donc on n'a pas beaucoup de mérite. Ni Karim, ni moi-même, ni Mohamed Adda, ni Si Mohamed, ni les personnes donc, qui nous aident à la diffusion comme vous et qui sont là. C'est grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est un choix d'Allah et c'est une miséricorde d'Allah et nous le remercions pour cela. Aujourd'hui, je vous écris pour vous poser 2 questions par rapport à mon ancien mariage. La première est par rapport aux liens de famille. C'est pour cela que je l'ai mis juste après. Mon ex-mari est en conflit avec sa famille à cause de détails, on va dire, à l'africaine, entre des mariages, remariages, héritage, guerre de positionnement, orgueil et autres. Il avait coupé les liens il y a quelques années avec sa mère, puis les a repris pour quelques mois, et puis encore les a abandonnés. On ne peut que prier pour lui pour qu'il ne meure pas dans cet état. Nous avons un enfant ensemble. Je me pose la question suivante. Est-ce que le fait que je lui coupe les liens de famille, cela fera de moi plutôt aussi une personne qui a coupé les liens de parenté, sachant que je lui ai toujours dit de garder le contact avec sa mère à minima, quel que soit ce qu'elle est. Tu fais bien, et qu'Allah te récompense pour cela. Maintenant, le fait que tu coupes les liens de famille, ce n'est pas le fait que tu coupes les liens de famille, tu dois avoir des relations, si vous avez un enfant ensemble, les relations saines, et dans le seul cadre, donc, concernant l'enfant. Mais malheureusement, au moment où il a renoué contact, il a voulu régler les problèmes, mais finalement, ça s'est mal passé, forcément. Mon enfant ne connaît pas sa famille paternelle. Il m'interdit, c'est ce qui m'intéresse, de parler à sa mère, sous prétexte qu'il a énormément de problèmes et que je peux faire augmenter les problèmes. Moi, je souhaite aussi que mon enfant connaisse sa famille paternelle, d'où elle vient. C'est très important pour moi et même pour son équilibre plus tard. Je ne souhaite donc pas qu'il me reproche en grandissant, si je ne connais pas ma famille paternelle, c'est de ta faute. Tu n'as rien fait pour. Pas seulement qu'il te le reproche, mais surtout qu'Allah te le reproche au jour du jugement dernier. Pourquoi tu as caché ce que tu pouvais montrer à cet enfant-là pour son équilibre et qu'ils ont des droits sur lui et lui il a des droits sur eux. Pour ma part, mes parents m'ont envoyé régulièrement au pays pour savoir d'où on vient et qui on est. Et je pense que ça joue beaucoup dans l'équilibre et ça vaudra aussi que de mon ex rejoigne le comprenne. Mon ex-conjoint le comprenne. Oui, effectivement, ma soeur, même si tu interdis de parler à sa mère, de que son fils, votre enfant, connaisse la famille paternelle, ne l'écoute pas. C'est ton ex-mari. Même si c'était ton mari d'ailleurs. Il ne faut pas l'écouter. C'est le même problème qu'on a parfois après les divorces. La mère, parce que le divorce est mal passé, va te dire, si tu parles à ton père, je ne te reconnais pas, je t'interdis de parler à ton père. Le père, parfois aussi, te dit, non, tu coupes les liens avec la mère. Non, on n'a pas à rentrer, on n'a pas à choisir entre le père et la mère. Ce sont nos parents. Et donc, même si on te l'interdisait, même si on te menaçait de bannissement, je ne te dis pas de dire, non, moi, de leur parler mal, non, je vais te désobéir, mais on leur désobéit. Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la d'obéissance au Créateur. Ma soeur, tu fais bien, et qu'Allah te récompense par le meilleur, de renouer les liens de parenté. C'est tellement important que c'est l'un des 3 cas où il est permis de mentir. Je ne te conseille pas de mentir. Je te conseille plutôt de trouver une astuce, mais pas de mentir. Mais même si tu devais mentir pour concilier, ce serait permis. Et donc, je te conseille et je te félicite pour cette initiative-là. Fais connaître à ton enfant, Inch'Allah, sa famille paternelle, et ne lui parle même de ton ex, de son père, n'en parle que du bien. Et qu'Allah te récompense. Les charges de famille, deuxièmement, lorsqu'on s'est marié, mon ex-conjoint, donc, ne travaillait pas. Et donc, on s'était dit, dans un premier temps, je prends en charge tout. Mais malheureusement, cette situation a duré. J'ai eu un statut en CDI assez bien rémunéré, masha'Allah, tandis que lui refuse tous les contrats en CDI et veut simplement alterner les CDD intérim pour l'emploi, pour pouvoir créer des projets artistiques et autres qui bien évidemment n'aboutissent pas. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Maintenant, par rapport à Allah, c'est la question qui nous intéresse, qu'est-ce que je risque? Parce que, en gros, j'ai fait plus que mon devoir d'épouse.
c'était à lui de me prendre en charge et non l'inverse. Hein. Et résultat des courses, donc, résultat des courses, aujourd'hui, j'ai perdu beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, de temps, et sans compter que beaucoup de gens m'avaient prévenu autour de moi et j'ai fait la sourde oreille. C'est un péché d'avoir accepté cette situation? Non, c'est pas un péché, ma sœur. C'est pas un péché. Si tu as dépensé pour quelqu'un, tu n'auras pas dépensé pour la cause d'Allah sans être récompensé. Et si tu as dépensé, je dirais tu as donné une mauvaise habitude. Tu n'aurais pas dû le faire. Karim a publié le 50-50 qui a eu beaucoup de succès. Je ne dis pas qu'il faut ne pas aider l'époux pour les frais. Non, on peut même le partager, mais il faudrait que ce ne soit pas une obligation. Il ne faudrait pas non plus que ce soit qu'on n'encourage pas comme un enfant ou des grands garçons ou des grands, je dis bien des grands garçons, ils peuvent avoir 60 ans, ils vivent au crochet de leur sœur et de leur frère parce que la maman, souvent, pas toujours, mais souvent, préfère et justifie et couvre le comportement de grands garçons qui ne travaillent pas et qui vivent au crochet de leurs propres frères, de leurs propres sœurs, des beaux-frères, etc. Non, ce n'est pas les aider. Ce n'est pas les aider. On aide quelqu'un qui est dans le besoin, et quelqu'un qui a envie de s'en sortir. S'il n'a pas envie de s'en sortir, continuer à l'entretenir, très certainement, c'est l'aider à s'enfoncer dans ça. La main qui donne est mieux que celle qui reçoit. Que la personne soit éprouvée parce qu'elle est malade, parce qu'elle est handicapée, parce que je ne sais quoi d'autre, parce qu'elle n'a pas de travail, mais elle le cherche. Celui qui sort le matin et qui revient le soir en cherchant un travail, même s'il n'en trouve pas, tous ses péchés sont pardonnés, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas encourager les paresseux. Il ne faut pas encourager les arnaqueurs. Il sait le faire, il peut le faire, il ne le fait pas. Non. Donc qu'Allah te pardonne et qu'Allah te récompense pour ce que tu as pu faire pour cet homme et ce que tu as fait pour toi-même. Maintenant, on va passer à une chose qui continue de nous préoccuper. Toujours dans la famille, je suis une jeune femme originaire de l'Afrique de l'Ouest et mariée religieusement depuis 2 ans. Dans notre culture, on nous considère vraiment comme mariés une fois que le mariage coutumier a été fait. Ceci dit, depuis que j'ai fait mon mariage religieux, mes parents m'ont interdit de fréquenter mon mari, de le voir beaucoup, d'habiter avec lui et de consommer mon mariage tant que le mariage coutumier n'a pas été fait. Mon mari a patienté sur la situation pendant 2 ans et là, il refuse catégoriquement de se soumettre à l'exigence de mes parents. Il souhaite que nous habitions ensemble. Ma mère s'y oppose clairement et ne veut rien entendre. Elle me dit qu'en habitant avec mon mari sans avoir fait le mariage coutumier, je risque de réduire ma valeur auprès de ma belle famille. Quelle valeur! Pour nous, tu as une valeur, ma soeur, mais quelle valeur? Quelle valeur on va chercher en interdisant ce qu'Allah a permis, surtout? Quelle ignorance! On s'accroche à des traditions, il y a du bon dedans, mais on s'accroche à des traditions, pourquoi? Pour l'honneur. On vit pour les autres. Et la belle famille, qu'est-ce qu'elle va penser de toi si tu fais ton devoir, ma soeur? C'est ton devoir, tu es marié. Pourquoi on va t'empêcher, pour un mariage coutumier, on va t'empêcher de vivre avec ton mari? C'est de l'injustice vis-à-vis du mari, qui a raison de ne pas accepter ça, l'injustice vis-à-vis de toi parce que tu es une femme, et donc on t'interdit de faire ce qu'Allah te permet de faire, et même on t'interdit d'accomplir ton devoir conjugal pour une question de valeur. Aux yeux de qui? Aux yeux d'une belle famille. Bref, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas, je suis coincé entre 2 chaises. Mes parents ne veulent pas avancer le mariage coutumier, non plus pour nous faciliter notre situation, soit disant qu'ils ne sont pas financièrement pas encore prêts. Il y a des prêts, hein, c'est connu. Hein. En Afrique, souvent, quand les choses se passent mal, je dirais, quand il y a des enfants qui sont issus des relations hors mariage, on finit par prêter la femme, entre guillemets, à l'homme avant de faire le mariage. Un prêt qui est intéressé. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt pour faire quoi? C'est parce qu'on gaspille. Dans les fêtes et tout le reste, des millions. On emprunte, y compris à crédit, pour que les gens, encore une fois, les apparences, pour que les gens disent qu'est-ce qu'ils sont riches, qu'est-ce que ce mariage a été réussi. Et la vie de la religion, le bon sens, non. On passe à côté. On passe à côté. Non, c'est injustice sur injustice qu'Allah nous en préserve. Que devrais-je faire, sachant que mon mari m'a ordonné, il m'a ordonné d'aménager donc avec lui et que je ne souhaite pas être en conflit avec mes parents. Effectivement, tu es entre 2 chaises. Ni mon mari, ni mes parents ne m'écoutent. Et je ne peux pas en parler avec des tierces personnes comme oncle, tante, etc., car ils pensent pareil que mes parents.
Voilà. Ma sœur, qu'Allah te vienne en aide, c'est une situation effectivement délicate. Tu es la victime de traditions et d'injustices de parents. C'est pas parce que ce sont des parents et ils prétendent souvent si tu m'obéis pas, je vais te maudire. Mais eux, ils désobéissent à Allah. Et si Allah les maudissait? La malédiction nous a enseigné le prophète sallam, quand elle est proférée, elle cherche la personne sur qui elle va tomber. Contre qui elle a été proférée. D'est en ouest. Si elle ne la trouve pas, elle revient sur la personne. Si elle ne trouve pas, c'est-à-dire si la personne ne le mérite pas, elle revient sur la personne qui l'a proférée. D'où la gravité de maudire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un maudisseur. Ce que je te conseille, ma sœur, c'est de prier. Prier Allah subhanahu wa ta'ala qui peut tout. C'est lui qui détient le cœur, c'est lui qui peut les changer, c'est lui qui peut les retourner. Toute situation lui est facile. Il suffit qu'il dise soit et la chose elle est. Ensuite, il faut en parler. Il faut en parler. Même si tes oncles pensent pareil, eh bien, finalement, parle-en à des gens qui sont sages et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, voire l'imam au besoin. Une fois marié, vous avez des devoirs et des droits que les parents ne peuvent pas prendre, c'est de l'injustice. Ton mari, je le comprends. Donc, ils ont des droits et des devoirs. Si le mari avait accepté ces conditions-là, il faudrait qu'il respecte ses promesses. S'il avait dit oui, j'attends le mariage coutumier, c'est peut-être ça qu'il a accepté, mais il n'attendait pas non plus. Donc, ce mariage-là, qu'on le recule pour des raisons bassement matérielles. Donc, il faut qu'il respecte ses promesses s'il a dit, s'il n'a pas précisé. Ou alors, il faut qu'il dénonce l'engagement, à savoir, et il faut qu'il renonce au mariage. Moi, je ne peux plus supporter. Il envoie, comme on sait le faire en Afrique, il envoie des délégués, des messagers, voir la famille. Ça fait 2 ans que je suis marié. J'attends mon épouse et le mariage coutumier, je le souhaite. Ou sinon, prêtez-moi ma femme, entre guillemets, comme on le dirait. Et on fera le mariage coutumier. Mais là, j'ai besoin de ma femme. Et s'il le refuse, il faut qu'il les menace de renoncer au mariage. Je comprends très bien que tu ne le souhaites pas que le mariage soit annulé, mais on est en injustice. Et toi, tu désobéis à ton mari. Et tu n'en as pas le droit. Parce qu'il ne demande que son droit. Par conséquent, tu ne peux pas écouter les parents, malgré le risque que tu peux avoir. Tu ne veux pas désobéir aux parents, ça je veux bien, mais à condition que ce ne soit pas une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Prie, ma sœur, que le mari fasse intervenir qui il estime capable de raisonner tes parents. S'ils acceptent, alhamdulillah, s'ils n'acceptent pas, mais Allah aura décrété donc ce mariage aura fait long feu, donc sans cohabitation. Et qu'Allah vous facilite le bien. Salam alaikum imam, dans l'espoir que vous allez bien, je suis la fille aînée de la famille et j'ai 25 ans et je viens d'un pays d'Afrique de l'Ouest où dès qu'une fille franchit le pas de la vingtaine et n'a pas de petit copain, c'est un désespoir et doit être mariée. Si elle ne l'est pas, sa mère peut être fâchée contre elle et surtout subir une pression au quotidien. À un moment, elle ressent qu'elle est une charge à son père. C'est ce que je vis chaque jour et un jour j'ai osé dire à ma mère que le mariage viendra quand le moment sera venu, mais elle et mes tantes l'ont mal pris. J'ai étudié, alhamdulillah, je veux un travail pour aider mon père dans ses charges et je veux aussi me marier pour accomplir mon dîn. Ce qu'ils attendent de moi, c'est Allah qui donne et j'ai peur de les offenser et de ne plus supporter. Que faire? Que faire? Tu pries Allah, ma soeur. C'est ce que tu fais certainement. Tu continues de prier Allah. Tu continues d'être la meilleure servante d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et tu patientes. Tu n'as pas choisi ton père ni ta mère, ni cette mentalité, encore une fois, du paraître qu'il y a dans les pays, dans nombre de pays musulmans, dans nombre de pays à majorité musulmane, dans nombre de pays d'Afrique en particulier. Tu n'es pas une charge, ma soeur. Ton père sera responsable devant Allah de toi, de ta religion, de tes besoins. Il n'y a pas de honte à ce que tu manges chez lui, à ne pas être marié. Tu n'as rien fait pour ça. Si tu sortais pour faire ce que d'autres font, certainement ils ne seraient pas fiers, au moins je l'espère. Et donc, sinon, tu es à ta place. Prie Allah pour un mari pieux et que les frères et les sœurs prient pour toi en même temps, mais reste ferme, reste là où tu es, supporte ce qu'ils vont dire. Mais tu as raison de dire que le mariage viendra, ça a été décrété 50 000 ans avant qu'Allah ne crée les cieux et la terre, et soit la plus bienveillante, la plus respectueuse,
Allah te dit de ne pas leur dire ouf, verset 24 de la sourate 17, de ne pas leur dire ouf. Donc patiente et Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvrira très certainement une porte comme il a promis, et sa promesse est vraie. Celui qui craint Allah, Allah lui ouvre une issue, et de là où il ne l'attend pas, et il le donne de là où il ne l'attend pas. Donc, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne la force et la patience de supporter, c'est pour peu de temps. Comme l'aurait dit Omar ibn Khattab, c'est pour peu de temps. Au pire, c'est la vie. Mais c'est peut-être pour quelques mois, peut-être pour quelques années. Et Inch'Allah, Allah te comblera et tu seras satisfaite. Inch'Allah, si tu restes une servante croyante et patiente de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Une question en rapport encore avec, là, pas le lien de parenté, en rapport avec la famille encore. Donc ici, je viens pour obtenir une réponse suite à un problème que je traverse. J'ai 50 ans. Aujourd'hui, alhamdulillah, j'ai fait un premier mariage qui a duré 20 ans et dans lequel j'ai eu 3 enfants. Qu'Allah les bénisse. Alhamdulillah, je me suis remarié en mars 2024. Ce qui m'a rassuré était que mon mari est très rigoureux dans ses prières et surtout parlait beaucoup de sa crainte de Dieu. Ouais, c'est ça. Allah seul sait qui craint Dieu. Nous, on est très éloquents. L'avantardise presque. Moi, non, moi je crains Dieu, comme j'ai entendu ça. Si tu craignais Dieu, tu ne l'aurais pas dit. Tu ne l'aurais certainement pas dit. Allah sait tout. Si tu le craignais, certainement tu n'aurais pas menti, parce que tu ne sais même pas si tu le crains. Bref, en août 2024, 5 mois après notre mariage, je découvre qu'il a une liaison avec sa collègue. Voilà, quelqu'un qui prétend craindre Dieu. J'ai souvent pensé au divorce, mais vu mon âge, vu que c'est mon deuxième mariage, et vu que je me suis marié depuis peu de temps, j'ai décidé de patienter. Tu as bien fait, ma sœur. Mes filles ont 25 et 20 ans. Alhamdulillah, je ne veux pas leur donner l'exemple d'une femme qui divorce rapidement, car le mariage est quelque chose de sérieux et pas facile. Alhamdulillah, qu'Allah te récompense pour ta patience et pour ta réflexion. Cette génération n'a pas de patience, et tu as bien raison, ma sœur. Et je me dis qu'en divorçant si vite, je ne montre pas le bon exemple. C'est vrai, mais si tu le fais avant tout pour Allah. Ton raisonnement me paraît tout à fait défendable et correct. Mais ce n'est pas pour tes enfants que tu ne divorces pas, même si tu réfléchis aux conséquences de cela. Mais avant tout, c'est par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et par son amour que tu ne divorces pas. J'ai donc patienté, tu as bien raison. Et pendant tout ce temps, je m'occupe de lui, j'ai fait mon devoir de femme à tous les niveaux. Tant mieux pour toi. Parce qu'Allah ne va pas t'interroger sur tes droits, il va t'interroger sur tes devoirs. Il ne va pas t'interroger sur l'adultère de cet homme ou ce qu'il aura fait à gauche, à droite. Il reste celle qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et qui donne à chacun son droit, notamment son mari. Le 8 juin dernier, il s'est caché pour sortir. Bon, je vais pas passer sur ça. Depuis ce 8 juin, voilà, nous n'avons plus de rapport intime. C'est ce qui m'intéresse. Sachant que je ne me suis jamais refusé à lui, je l'espère, ma soeur, mais comme j'ai pris mes distances plutôt, il n'a pas fait de pas vers moi à ce niveau. Comme je suis extrêmement froide mais poli avec lui, il n'ose pas faire un pas vers moi. Ma question est la suivante. Si nous atteignons 4 mois sans relation intime, est-ce que cela voudrait dire que le mariage est caduc? Donc c'est cette partie, j'ai lu tout ça, parce que une autre question qui viendra tout à l'heure parle encore de relations intimes, mais celle-ci est refusée par la femme. Voilà. Donc ma question, si nous atteignons 4 mois, est-ce que le mariage est caduc? C'est des questions, ce sont des choses que les gens entendent qui n'ont aucune preuve, absolument. Même s'il n'y avait pas de relation pendant 20 ans, le mariage n'est pas caduc tant qu'il n'est pas dénoncé. Tant qu'il n'y a pas de divorce, le mariage reste valide, mais avec des péchés. Allah dit de ne pas les laisser comme suspendus pendant 4 mois. Après 4 mois de suspension, entre guillemets, elle ne sait pas si elle est mariée, elle n'est pas mariée, elle peut saisir la justice, qui obligera l'homme à revenir à de meilleurs sentiments. Et si ce n'est pas le cas, la justice va l'obliger à divorcer. Telle est la loi de l'islam. Maintenant, on entend, oui, mais je me suis marié, mon mari n'est pas encore là, ça fait 4 mois déjà, est-ce que le mariage est caduc? Non, il ne l'est pas. Le mariage ne devient caduc qu'avec la prononciation du divorce. S'il n'y a pas de prononciation du divorce, le mariage n'est pas caduc. Mais il y a des péchés parce que la personne n'a pas eu ses droits. Et donc, que ce soit la femme ou que ce soit l'homme, s'il n'y a pas donc ces droits, là, il y a péché. Il y a péché parce que Allah a interdit de rester comme ça. On n'est ni marié, ni divorcé. Donc,
essaye de revenir à de meilleurs sentiments, essaye de résoudre les problèmes par la communication, mais fais-le savoir que ce n'est pas un comportement d'homme pieux, même s'il peut contester, et à ce moment-là, vous réglez le problème. Soit il est fidèle, tu arrives à accepter, soit ce n'est pas le cas, tu lui dis salam alaikum. Mais tu ne peux pas, comme la question qui vient après, donc on va le dire, tu ne peux pas être marié et refuser des relations conjugales. Je crois qu'aucune loi ne te permettra de le faire, où que tu ailles. De plus, as-tu le droit de demander le divorce parce qu'il a une maîtresse. Ça, c'est, ma soeur, ça c'est à toi. Moi, je pense mieux d'abord, avant de divorcer, régler de façon à l'amiable, entre guillemets, le rappeler, il reste ton frère tout en étant ton mari, de craindre Allah, de lui rappeler ce qu'il attend. S'il meurt dans cet état-là, qui doit obligatoirement se repentir devant Allah subhanahu wa ta'ala qui sait tout, etc. L'exhorter et éventuellement faire intervenir la famille. Et si ça ne change pas, bien sûr que tu as le droit de reprendre ta liberté. Qu'Allah te donne la patience et la sagesse que tu nous souhaites, ainsi que la bonne guidée. Une question en rapport avec également les rapports intimes. Il n'y a pas d'interdit dans les questions concernant la religion. Malheureusement, on dit souvent la haya fi din, c'est faux. La haya fi din, étymologiquement, il n'y a pas de pudeur dans la religion. Non, la pudeur est une branche de la foi, a dit le prophète sallam quand il a dit que la foi à 70, Abu Huraira rapporte du prophète sallam, qui dit la foi à 73 et quelques, ou 63 et quelques degrés. Le degré le plus élevé, c'est la ilaha illallah. Et le plus bas, c'est d'enlever un obstacle de la rue. Et la haya, la pudeur fait partie de la foi, est une branche de la foi. Donc il y a de la pudeur. Par contre, il n'y a pas à avoir honte de poser des questions, parce que sinon on n'aurait pas su tout ce qu'on a su aujourd'hui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux et il ne fait que le meilleur. Je suis marié donc depuis 2 ans, dit la sœur. Je me suis engagé dans une union en étant amoureuse et après avec de très bonnes intentions. On n'en doute pas, c'est pas un mariage forcé, j'imagine. Je pense avoir bien choisi mon mari également parce que c'est un musulman et il a beaucoup de qualités, alhamdulillah. Mon mari est le premier homme que j'ai connu sexuellement. Mon problème est que quelques mois après le mariage, je ne désire plus mon mari. Cela fait que je me refuse à lui pour des relations intimes. Je suis consciente que c'est interdit. Allah l'a interdit. Et pourquoi on se marie? Une des raisons, bien sûr, l'amour t'amène à te marier, la preuve. C'est pour ça que tu t'es marié. Mais une des raisons de l'existence et de la justification du mariage, c'est bien les rapports intimes. Si c'est possible. Si c'est pas pendant le ramadan, si c'est pas pendant tes menstrues, si tu n'es pas malade. Voilà. Donc, après, s'il y a des problèmes, il faut essayer de les résoudre. Il n'y a pas de problème sans solution. Voir des sexologues au besoin, faire des efforts, connaître le besoin de l'un et de l'autre, s'adapter, etc., etc. Je ne vais pas vous faire de dessin. Donc, je me refuse à lui pour des relations intimes. Je comprends, je suis consciente que c'est interdit par Allah. Je continue de prendre soin de mon mari. Je fais tous mes devoirs envers lui, excepté donc les relations sexuelles. Il est patient, alhamdoulilah. Il ne me force pas. Mais il n'est pas content. Et je comprends parfaitement. Il m'a demandé pourquoi je me suis marié, sachant que je ne veux pas avoir de relations sexuelles. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas savoir parce que Allah m'a demandé de me préserver jusqu'au mariage, chose que j'ai faite. Donc ce n'est pas ma volonté si je n'ai plus de désir envers lui. Cependant, je culpabilise beaucoup. Et donc, je crains Allah pour le fait de ne pas accomplir ce devoir non négligeable d'épouse. Je prie beaucoup Allah pour avoir de l'aide sur ce problème. J'ai pensé au divorce pour ne pas continuer à avoir des péchés. En effet, tu as bien raison. Je me sens mal et culpabilise tout le temps, surtout quand mon mari me parle à peine parce qu'il n'est pas content suite à mes refus. J'en ai parlé à mes parents, mais ils nous ont conseillé d'être patients et de prier. Eux aussi, ils prient Allah pour nous. Pourrais-je avoir des conseils sur ce problème, s'il vous plaît? Est-ce un motif de divorce? C'est un motif de divorce, certainement, si la situation ne change pas. Donc, il faut veiller à la changer. Il faut prier, bien sûr. Tes parents ont raison de ne pas que ce pas sur un coup de tête, mais si tu te refuses à ton conjoint et vice-versa. Je dis ça à mes frères. Le devoir conjugal s'impose tant aux hommes qu'aux femmes. Les femmes sont souvent pudiques et elles ne demandent pas. Mais si la femme demande que l'homme refuse, certainement il prend des péchés. Je dis ça à mes frères. On rappelle souvent aux femmes qu'elles n'ont pas le droit de se refuser à leur mari. Mais rarement, on se rappelle entre nous que le mari n'a pas le droit de se refuser à son épouse. Donc c'est un péché.
C'est un droit commun. Et c'est un devoir commun. Donc, ma sœur, ce que je te demande, c'est que tu sais que le problème vient de toi. Si c'est parce que tu n'arrives pas physiquement ou pour des raisons physiologiques, il faut se soigner. Il faut voir un sexologue, une sexologue, il faut avoir des conseillers conjugaux, il faut discuter, il faut arriver à un terrain d'entente. Sinon, la conséquence, c'est de prendre des péchés et la conséquence finale va soit il va être infidèle, il va aller chercher ailleurs, soit il va être mécontent et la relation ne va pas s'arranger, on ne se marie pas pour cela. Et donc, soit ça va aboutir au divorce. Donc, il faut que, Inch'Allah, tu es consciente déjà du problème. Maintenant, je te demanderai simplement de prendre les devants. De prendre les devants et de réfléchir. Il n'y a pas de moment quand tu poses la question combien de temps il faut attendre. Dieu seul sait combien de temps il va patienter encore. Mais si vous vivez ensemble, c'est pour partager le meilleur comme le pire. Donc il n'y a pas à continuer dans cette situation-là. De toute façon, comme tu le sais, il est impossible à s'éterniser. Le monde n'est pas éternel, mais ça ne va pas durer très très longtemps. Allah seul sait comment. On prie Allah et on prend également les moyens. On ne se contente pas de prier Allah, bien qu'il soit capable de tout changer. Et il veut également donc, que l'on prenne les moyens de changer les choses. Qu'Allah vous vienne en aide. Salam alaikum. Je me permets de vous écrire aujourd'hui car j'ai une question concernant la aqiqa de ma fille. Bon, ça c'est connu, qui a 15 ans. En effet, j'ai découvert lors de vos vidéos qu'il était formellement recommandé, pour ne pas dire obligatoire, de faire la aqiqa après la naissance d'un enfant. Je suis converti à l'islam et à l'époque où ma fille est née, je n'avais pas mesuré l'importance de ce sacrifice et comme mon mari n'avait pas d'argent pour le faire et qu'il était en conflit avec sa famille, ce sacrifice n'a pas été fait et je ne m'en suis pas soucié. C'est à lui de s'en soucier d'ailleurs. Suite à une vidéo où vous parliez de la aqiqa, j'en ai parlé à mon mari et je lui ai dit que c'était une sunna et que j'aimerais le faire afin de remercier Allah et pour protéger notre fille de Satan. Or, mon mari n'y voit pas de sens. Il ne voit pas de sens vu que notre fille a 15 ans maintenant. Malgré mes sollicitations pour qu'il se renseigne sur le fait qu'on peut le faire jusqu'à l'âge adulte. Il m'a répondu que ce serait non. Voilà. Non seulement il ne l'a pas fait, ça n'est pas soucié, mais en plus, c'est ce qu'on appelle l'orgueil. Je ne sais pas qui tu es, donc je peux te parler franchement, c'est de l'orgueil. Refuser la vérité, c'est de l'orgueil. C'est comme ça qu'a défini le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré mes sollicitations, donc ici, est-ce que je peux faire la aqiqa de ma fille en le déléguant à une association humanitaire? On vous a parlé d'Afrique Charity, c'est pas la seule. Afrique en français, Charity en anglais, toutcollé.com. Donc je vous passe le salam, d'ailleurs les frères et sœurs qui travaillent sur le terrain et à toutes les personnes donc, qui travaillent et qui sont au service des plus éprouvés. Donc, tu te dois de faire. Si Allah t'a inspiré ça, personne ne peut t'empêcher de faire le bien. Tu peux même le faire sans rien lui dire. Ce n'est pas une tromperie. Voilà, tu veux faire le bien. Pour lui, ce n'est pas important. Allah l'a rendu important à tes yeux. Ma sœur, je t'encourage à le faire. Du coup, ma question, est-ce que je peux le faire? Donc, je te dirais oui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite le bien. Le temps passe vite. Il y a beaucoup de questions sur le riba. Je pense que je ne vais pas les traiter aujourd'hui. Par contre, il y a une question qui revient souvent et que j'aimerais bien traiter. C'est par rapport, qui est revenu très souvent cette semaine. Et donc, c'est les relations donc hors mariage. Je vais la traiter parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et que c'est depuis la semaine dernière que les questions pleuvent et venant d'Algérie, du Sénégal, de n'importe où. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Qu'Allah vous récompense, vous et votre équipe, pour tout cela et nous accorde le paradis sans jugement. Amin. Ainsi, je vous écris depuis l'Algérie. Un frère nous a écrit également depuis le Sénégal, où je suis venu continuer mes études et je voudrais vous parler d'un problème dans notre société. De nos jours, dans la société, nous observons des relations hors mariage partout et parfois même nos frères musulmans qui sont dedans. Certains le font consciemment et d'autres ne savent pas. Ainsi, j'aimerais vous demander comment nous préserver de cette tentation, car à force de voir les autres, le Satan nous pousse à cela, effectivement. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a maudit, c'est Allah qui le dit, dans la sourate 5, les non-croyants des fils d'Israël parce que, par la bouche de Daoud et de Isa ben Maryam.
Jésus, fils de Marie, parce qu'il voyait le mal, il le faisait et il ne l'interdisait pas. Donc le fait de ne pas interdire le mal, forcément, les personnes sont maudites. Et également, le prophète sallam nous a dit que quand on voit un fait blâmable, qu'il faut le changer de sa main, si on peut, si on est responsable bien sûr, sinon par la langue. Et s'il n'y a personne qui en parle, c'est la raison pour laquelle tu nous poses la question, sinon au moins par le cœur. Sinon, bien entendu, c'est la base même de la société et on a insisté dessus. C'est même une des raisons, et la première raison peut-être, pour laquelle Allah a qualifié cette communauté de la meilleure communauté suscitée pour les gens. Comme vous le savez, on a déjà intervenu dessus, verset 110, la sourate 3, Al-Imran. Donc la question de la personne qui, ici, comment conseiller et expliquer à mes frères que cela est interdit et dangereux, car pour cela, c'est comme ça qu'on apprend à connaître une fille avant le mariage. C'est exactement pareil, c'est pas qu'au Sénégal, en Afrique de l'Ouest en tout cas, et je pense malheureusement partout. Et non, il faut qu'on se connaisse d'abord avant de... Comme les gens sont connus pendant 20 ans, et ensuite ils ont divorcé. Se connaître, bien entendu. Enquêter, très certainement. Demander conseil, oui. Mais le fait de commencer d'être dans des relations, pour celui qui croit, bien sûr, pour celui qui ne croit pas, bien entendu, chacun a sa morale. Notre éthique, l'éthique islamique, est définie, les relations, clairement. N'a pas interdit le mariage, au contraire. Nous a même encouragé, comme on l'a dit, au mariage même tôt. Mais les relations hors mariage sont devenues, dans les familles musulmanes de l'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs, sont devenues normales. C'est plutôt anormal, comme le dit la sœur, quand on a 20 ans déjà, qu'on n'a pas de petits copains, ça pose problème, quoi. C'est que soit tu as été ensorcelé, et soit alors tu es une charge, et soit alors tu n'es pas normal, quoi. La normalité devient la normalité. Et c'est vraiment le signe de la fin du monde. Ce qui est enviable devient reprouvé. Et vice-versa. Et donc ça, c'est la responsabilité de toute la société, à commencer par les parents, qui reçoivent, et je les vois encore, des hommes en train de venir dans la famille, causer, on les reçoit bien, on leur donne même à manger, à boire, et on leur permet dans la famille même, on va à la mosquée, on revient de la mosquée, pour saluer des gens qui sont venus draguer dans sa propre famille. Je vois encore des images. Et tu vas aller prier, tu vas aller te prosterner devant Allah. En disant que je me prosterne devant toi, c'est à toi que je me soumets. Et tu vas laisser ça, alors que tu peux le changer ta main, ou au moins ta langue, et bien, avec des complicités à l'intérieur, y compris complicité des mamans parfois. Bien entendu que, comment on peut attendre d'Allah subhanahu wa ta'ala autre que la malédiction qu'Allah nous préserve, et Allah est vraiment si généreux, si miséricordieux, qui ne nous a pas fait disparaître avant cela. C'est devenu la tradition, c'est devenu maintenant la règle dans beaucoup de familles et dans beaucoup de pays. De peu que j'ai visité et que j'ai vu, c'est devenu une catastrophe. Après, encore une fois, chacun a son éthique. Mais dans des familles musulmanes, que les gens se comportent de la sorte, cela explique, entre autres, notre situation. Et Allah sait qu'on mérite même pire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde et qu'il nous guide vers ce qu'il aime et agrée. Dans le même contexte, une sœur qui écrit, wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, un homme que je connaissais à peine via les réseaux sociaux a appris que j'étais hospitalisé. Elle n'avait jamais été proche, on a dit bien, que tu connaissais à peine, par quoi? Par les réseaux sociaux. On ne te félicite pas déjà. N'avait jamais été proche. Quand elle a appris que tu étais hospitalisé, t'as visité. Et depuis ce jour, il est resté très présent. Message quotidien, soutien constant, beaucoup d'attention. C'est un homme pieux, c'est toi qui le dis, qui fait ses 5 prières. Ça ne suffit pas. On a vu que notre sœur de 50 ans s'est mariée avec quelqu'un de pieux. Ce qui fait qu'il était très assidu, qui prétendait être pieux, et qui a fait ce qu'il a fait, qu'Allah lui pardonne, qu'il nous reforme. C'est un homme pieux, donc, que tu dis, qui fait ses 5 prières, qui a accompli 2 fois la Umrah, qui vit avec un comportement très respectueux. Nous avons fait le mariage religieux en mai dernier, et la mairie est prévue dans 1 mois. Il a même accepté de quitter sa ville
sa ville et sa famille pour venir me rejoindre, pour me permettre de poursuivre mes projets professionnels. Il m'aime sincèrement, il fait beaucoup d'efforts. Je n'ai plus d'attirance, je ressens une forme de rejet que je n'arrive pas à expliquer. Ce n'est pas seulement une question de taille, il est plus petit que moi, c'est aussi une accumulation de petits gestes, d'attitudes, de différences d'éducation. Parfois, il a des comportements, des façons de se prendre en photo, de parler ou d'agir qui, dans mon référentiel à moi, ne correspondent pas à ce que j'attends d'un homme et cela me repousse malgré moi. Après, je vais... Donc, le message est très très long. Je vais juste le résumer pour arriver au bout. Elle a fait des rêves qu'elle n'explique pas. Il y a des coïncidences. Peu importe, elle comprend bien sûr de quoi je parle, mais sa question, elle est la suivante. J'ai toujours été de nature à penser aux autres, quitte à me rendre malade. C'est là mon problème. C'est pas un défaut, ma sœur. Et j'ai jamais su faire l'égoïste, tant mieux, et penser à moi, mais là, j'ai vraiment besoin de conseils. Je ne veux pas commettre d'injustice. C'est-à-dire, je me demande sans cesse, est-ce que ce que je vis est un simple passage difficile, une épreuve que je dois traverser, ou est-ce que c'est un signe que je me suis trompé et que ce mariage qui a été célébré, donc religieusement, n'est pas pour moi. Je ne veux pas commettre d'injustice, je ne veux pas suivre mon ego, ni abandonner une personne pieuse, mais je ne veux pas non plus vivre malheureuse et faussement engagée, sans sincérité du cœur. Ma sœur, mon conseil, c'est continuer à prier Allah, c'est ce que tu fais. Tes parents t'ont dit, ça je ne l'ai pas dit, de continuer, et bien sûr, surtout, mariage religieux fait, il y a seulement quelques mois, on va dire que tu nous fais la honte, et réfléchis, et patiente, etc. C'est en toi-même, ma sœur. S'il est pieux, ce que tu penses, ça ne suffit pas. Si tu désobéis à ton mari, pieux ou pas pieux, de toute façon, tu vas prendre les péchés. Donc moi, ce que je te conseille, si c'est les choses qui ont changé de suite, alors que tu t'es engagé, tu étais convaincu, au moins fais la ruqya. C'est ce que nous recommande donc Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam l'a appliqué également et on le fait tous les soirs, je dirais même tous les jours dans les prières, en récitant la Fatiha et le reste en demandant protection d'Allah. Après la prière du Asr, après la prière du Fajr, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger. Je te conseille de faire la ruqya. Pas forcément d'aller voir un raqi ou un pseudo-raqi qui va te prendre 500 € pour ça. Non, fais-toi toi-même la ruqya. Reviens à la prière si tu ne la fais pas. Demande sincèrement pardon à Allah et essaye de lire le Coran, notamment la sourate al-Baqarah. Demande à Allah de te protéger. Ensuite, si la ruqya, malgré la ruqya, ton sentiment persiste, mieux vaut dénoncer ce mariage avant de t'engager encore plus. Explique-le à tes parents qui veulent ton bonheur, même s'ils insistent pour que tu sois patiente, mais ne t'engage pas dans une chose alors que tu as beaucoup de signes en pratique qui montrent que tu risques de rendre malheureux quelqu'un, toi-même tu risques d'être malheureuse. Donc je ne te conseille pas de t'engager et c'est pas penser à toi, sinon penser à toi pour l'au-delà. C'est pas seulement cette vie. Tu n'es pas en train de chercher, tu peux perdre un homme pieux, mais tu peux aussi perdre Allah et tes rapports avec Allah parce que tu auras commis de l'injustice ou que tu continues à commettre l'injustice en ne donnant pas à un homme ses droits. Ou en ne donnant pas à une femme, c'est pas ce cas-là, c'est droit. Donc tu ne peux pas t'engager comme ça, aller devant le maire, confirmer ton mariage, alors que tu n'es pas du tout convaincu que c'est quelque chose qui tiendra. Tu peux te tromper certes, mais au moins repousse le mariage. Fais la ruqya, prie Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que ton cœur soit apaisé, et à ce moment-là, il se peut que Allah te vienne en aide et que tu prennes la bonne solution. Mais surtout, ne te précipite pas. Dernière question peut-être, Karim, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Que la grâce alayhi salam soit d'Allah ainsi que ses bénédictions soient sur vous, ainsi que toute l'équipe. Amin. Merci profondément pour le temps accordé à la communauté. J'avais d'écouter de la musique avant de découvrir vos podcasts. Hein? Et sans m'en rendre compte, alhamdulillah, des mois se sont écoulés sans que j'en écoute, tellement j'ai été captivé par vos récits à vous et à votre ami Mohammed.
Ma question est la suivante, en espérant que ce soit bien une question d'intérêt général. Si ce n'est pas le cas, je vous prie de m'en excuser. De manière générale, comment savoir si nous sommes victimes d'injustice? Une personne ayant désobéi à Allah peut-elle réclamer justice, même si une partie de cette désobéissance l'a conduit à cette situation qu'elle estime injuste? Oui. Comment considérer des choses injustes? C'est par rapport aux droits et devoirs que tu dois connaître, ma soeur. Si tu ne les connais pas, le prophète sallam te dit d'aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Si la société juge, si les hommes jugent, Allah a mis une balance dans le cœur, a dit le prophète sallam. Si les gens jugent qu'une chose est injuste, c'est qu'elle doit l'être. On est les témoins d'Allah sur la terre. Si on pense que quelque chose est bien, c'est que c'est bien. La communauté de Muhammad sallam ne va jamais être unanime sur le faux ou sur le mal. Ça, c'est une promesse d'Allah au travers donc d'une annonce du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on a été injuste, on pense avoir été injuste ou causé une injustice, il faut se repentir. Ya ibadi ni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Je la rends interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. Hadith Qudsi rapporté par l'imam Muslim d'après Abu Dhar, qu'Allah l'agrée. Et donc, il faut surtout se juger ses actes et ne pas voir que tout ce que nous subissons est injuste. Sommes-nous autorisés dans ce cas, si on pense qu'on est injustement traité, de faire le dua de l'opprimé? J'entends souvent ça. Je mets en garde les uns et les autres de vouloir du mal pour les gens. Allah interdit l'injustice. Et Allah va se venger. Inna batasha rabbika la shadid. Quand Allah va reprendre les injustes, ils ne vont pas sourire. Quoi. Ils ne vont pas s'en sortir. Donc, vois ton injustice. Juge-toi toi-même, comme le fait dire Omar ibn Khattab quand il a agréé. Hasibu anfusakum qabla an tawazanu. Jugez-vous vous-même avant qu'on vous pèse des actions. Donc, ta part d'injustice, ma sœur, voilà. Quant aux autres, ils vont le payer. Le droit de l'opprimer, si tu n'es pas opprimé, comme on a dit tout à l'heure, la malédiction et le reste risquent de te retomber dessus. Je me suis repenti sincèrement, dit-elle. J'ai promis à Allah de ne plus recommencer ce péché. Alhamdulillah, qu'Allah accepte. Cela fait 8 mois qu'à cause des paroles d'une personne, entre autres, je me réveille et me recouche le cœur lourd. Certainement, cette parole doit être lourde. Et toucher au cœur d'un croyant, chez Allah, c'est plus précieux que la Kaaba, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'honneur du croyant est plus précieux et plus sacré chez Allah que la Kaaba. J'ai tout essayé de ne plus avoir de rancune, de pardonner, car je sais que par cela, Allah nous élève en degré. Mais je n'arrive pas. Demande à Allah. Tu ne peux rien, ma sœur, moi non plus. C'est Allah qui peut tout. La hawla wa la quwwata illa billah. Demande à Allah d'y arriver. Prie Allah subhanahu wa ta'ala pour celui-là, ces injustes-là, pour qu'Allah les réforme. On a parlé du verset 34 de la sourate 41. Il est fabilatihi ahsan. Renvoie le bien, fais le bien à la place du mal que tu reçois. Prie pour les gens. Et il se peut que Allah les ouvre le cœur. Et en tout cas, toi, t'apaises le cœur. T'apaises le cœur. Je n'ose plus demander justice car j'ai peur que cette personne, par ma faute, se retrouve lésée le jour du jugement dernier, mais je ne peux pas m'empêcher d'espérer qu'Allah la punisse à hauteur du mal causé. Je te comprends, ma soeur. Mais simplement sache que le mal que tu subis, peut-être que la personne n'est même pas au courant. Par contre, le mal que la personne subira comme châtiment juste ne va pas changer parce que tu lui auras pardonné. La lourdeur de ton cœur ne va pas arranger les choses. Débarrasse-toi de ce poids, de cette rancune. Demande à Allah de te pardonner, de lui pardonner. Ça veut dire que demain, tu ne vas pas lui demander compte. Mais ça ne veut pas dire qu'Allah ne va pas lui demander compte. Une injustice impliquant le droit d'autre que Allah, le droit de ses créatures, c'est deux injustices. Une injustice vis-à-vis d'Allah qui l'a interdit et une injustice vis-à-vis de la personne qui a été lésée. Si toi tu pardonnes, Allah ne pardonnera pas jusqu'à ce que la personne repart, soit elle revient repentante, il se peut qu'Allah lui pardonne parce que tu l'as pardonné, soit alors elle va payer. Donc ne t'en fais pas pour cela. Si tu souhaites, parce que ton cœur est lourd, que la personne soit punie, mais il se peut qu'elle soit punie, même pas à cause de ton invocation. Peut-être même pas. Tu n'as même pas besoin d'invoquer contre la personne.
Mais ta part, comme tu l'as dit, repens-toi plutôt vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demande-lui pardon et Allah subhanahu wa ta'ala te reposera, te réconfortera et va te pardonner. Allah aime les gens qui pardonnent. Quant à la personne, si elle est aussi méchante qu'elle transparaît au travers de ton écrit, très certainement elle va le payer. Elle va le payer malheureusement pour elle. Mais Allah est juste, il a interdit l'injustice. Je suis tiraillé constamment entre ce besoin de justice et la peur de ma rancœur, que ma rancœur lui cause du tort. Que tu aides la rancœur, travaille sur ta rancune, travaille sur ton cœur, c'est une maladie. Et Satan surfe sur ça, tant que, y compris dans ta prière, si tu fais la prière, y compris dans ton sommeil, dans ta vie, te pourrit la vie à cause de cela. Et donc tu ne gagnes rien à garder cette rancœur-là. Demande à Allah de t'en débarrasser. Et une façon de t'en débarrasser, c'est de prier pour la personne. Mais la personne, elle va payer. Si elle est injuste, elle va le payer. Tu n'as pas besoin de faire le droit de l'opprimer. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous accorde le meilleur. Barakallahu fikum pour votre patience. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, sera donc après-demain, mercredi, pour parler donc de la médecine des cœurs, notamment donc des corrupteurs, de ce qui corrompt les cœurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala seul sait comment le cœur est précieux, qu'Allah nous accorde un cœur saint qui contient l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, je dirais même rempli d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que les deux amours ne cohabitent pas dans le même cœur. L'amour de ce bas monde, l'amour des gens de ce bas monde, l'amour des créatures et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'un va prendre le dessus sur l'autre. Qu'Allah fasse que son amour remplisse nos cœurs et soit la chose la plus précieuse pour nous, qu'il nous fasse aimer, parce que c'est parce qu'il nous aime qu'il nous fera aimer les gens qu'il aime. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là, qu'Allah nous fasse également aimer les œuvres, parce que c'est facile de parler, demander à Allah des œuvres qui conduisent à son amour. Il dit dans le verset 31 de la sourate 3, dis-leur, ya Muhammad, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dis-leur, ô Muhammad, si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi. Suivez-moi dans quoi? Dans ce que je vous ai prescrit comme bien, de vous éloigner de ce que je vous ai interdit. Et Allah lui a dit dans le verset 7 de la sourate 59, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Il nous a dit plutôt, ce que le messager vous apporte, prenez-le. Ce que vous interdit, abstenez-vous-en. Et Abu Huraira nous a rapporté le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, consigné dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, qu'Allah leur fasse tous miséricorde. Mon serviteur ne se rapprochera de moi par rien qui m'est plus agréable que le fait de faire ce que je lui ai rendu obligatoire. Donc, croiser les bras, dire j'aime Allah, non. C'est pas comme ça que Allah va t'aimer. Allah n'aime pas Allah qui n'a besoin de rien, il n'aime rien de plus que le fait de faire ce qu'il a rendu obligatoire. Ensuite, dit-il, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi, in faveur d'Allah donc, par les œuvres qui s'est imposées. On ne peut pas dire j'aime Allah et croiser les bras. On ne peut pas dire j'aime Allah et désobéir à Allah. On ne peut pas dire j'aime Allah et ne pas se rapprocher d'Allah par quoi? Par ce qu'il aime. Et donc Allah nous fasse aimer les œuvres. Mon serviteur donc ne cesse pas de se rapprocher de moi par les œuvres qui s'est imposées surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Si nous demandons l'amour d'Allah, l'amour des gens que Allah aime, il faut certainement demander aussi et en même temps demander à Allah l'amour des œuvres qui nous rapprochent de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite qu'il nous les facilite et qu'il nous les accepte. Donc, barakallahu fikum pour votre sabre, il faut certainement demander à Allah de nous faire aimer le meilleur des hommes, les compagnons, la famille du prophète sallam pieuse, bien entendu, les hommes que Allah a rapprochés comme étant les héritiers des prophètes, je parle des savants, et tous les gens qui ont aimé Allah et qui ont mis l'amour d'Allah au-dessus de tout, les gens donc que Allah a aimés. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous les gens qui les ont suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Notre prochain rendez-vous donc, 19h, mercredi prochain. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.